هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de s'arrêter au fur et à mesure sur les événements par lesquels Sayyidina Yusuf alayhi salam est passé, et nous essayons de tirer le maximum de leçons et de moralité à chaque station. Donc nous sommes arrivés au moment où les frères de Yusuf ont divergé à propos de ce qu'ils voulaient manigancer à son encontre, entre ceux qui voulaient le tuer et ceux qui voulaient juste l'éloigner, l'assassiner ou l'éloigner de la famille. Mais toujours est-il que le consensus s'est établi sur le fait de le jeter dans un puits. Donc au moins, il voulait par là un petit peu ne pas avoir avoir quelque part la conscience tranquille, bien qu'il normalement pour quelqu'un qui croit en Dieu ne doit pas l'être, la conscience tranquille qu'on ne l'a pas tué d'une manière directe. On l'a jeté dans le puits, soit il va y mourir, soit il sera sauvé, mais au moins il sera éloigné, puisqu'ils se sont éloignés de là où ils habitaient. Et donc ils sont venus voir leur père, et c'est comme ça que donc le mensonge va commencer. Ils dirent: oh notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade. Alors ça, c'est la traduction que vous trouvez dans le Masahif traduit aujourd'hui. Mais Radan yarta en arabe, ça veut dire qu'il va ramener avec nous les troupeaux pour brouter de l'herbe. Et il y a plusieurs lectures à ce niveau-là. Soit nous allons ramener le troupeau pendant que lui il joue, ou bien nous allons ramener le troupeau pour paître et en même temps nous allons jouer, ou bien il va venir avec nous ramener le troupeau et il va jouer. Donc il y a trois lectures qui se valent dans ce passage-là. Envoie-le donc avec nous en promenade pour jouer et nous verrons sur lui. Il dit: certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne feriez pas attention à lui. Donc il s'est excusé par deux choses: le fait qu'il ne veut pas se séparer de son fils, et le fait qu'il craint pour lui le loup. Leur réponse va concerner seulement la deuxième excuse. La première excuse, donc quelque part ils l'ont forcé à ce qu'il parte avec eux, sinon ils vont le taxer d'être discriminant vis-à-vis d'eux. Donc là, ils ne pouvaient pas insister sur ce point-là. C'est votre frère, vous prétendez que vous l'aimiez et vous voulez le ramener avec vous. Donc à ce niveau-là, ils ne pouvaient pas trouver une excuse. Donc là, l'excuse sur laquelle il s'appuie le plus, c'est sa crainte que le loup le dévore. Et donc c'est pour cela que la réponse qu'ils ont donnée concernait la deuxième excuse et non pas la première, parce que celle-là, elle était facile à mettre de côté. Donc ils ont dit, à partir de là, si le loup le dévore alors que nous sommes un groupe fort, c'est que nous sommes des gens perdants. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Ensuite, tout de suite, Allah Azza wa Jal va passer à une autre scène. Et s'il a coupé l'histoire ici, il est passé à une autre scène, c'est parce qu'il nous laisse la charge de faire le lien entre ce passage et le deuxième passage, puisque c'est l'évidence qui va s'imposer. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, ça veut dire que le père a fini par être convaincu de force, peut-être, sûrement, il a fini par être convaincu de l'envoyer avec eux, bien qu'il était contrarié à le faire. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, se sont mis d'accord, ça veut dire qu'il n'y avait pas un accord au départ. Il y avait certains qui insistaient à le tuer, certains qui insistaient à le jeter loin, mais l'accord final c'était de le jeter dans les profondeurs invisibles d'un puits. Nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous lui révélâmes, ici les savants ont dit, Yusuf alayhi salam était très jeune, donc il n'était pas encore prophète. Donc de quelle révélation s'agit-il? Certains ont dit non, tellement il était mûr
qu'Allah Azza wa Jalla lui a envoyé la révélation alors qu'il était encore enfant. Et ça serait une spécificité pour Sayyidina Yusuf. Mais pour la majorité des savants, non, il n'était pas encore prophète. Il ne savait pas qu'il allait être prophète. Et donc ici, la révélation, c'est l'inspiration. Allah Azza wa Jalla, en parlant de la mère de Moïse, alayhi assalam, il a dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى. Nous révélâmes à la mère de Moïse. Or, elle n'était pas prophète. Et la révélation ici, ça veut dire l'inspiration. Et le verbe révéler, al-wahi, se dit même concernant les animaux. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. Ton Seigneur a révélé aux abeilles. Et ici, la révélation, ce n'est pas la révélation envoyée par Jibril, c'est une inspiration. Et s'agissant des animaux, c'est l'instinct dont Allah Azza wa Jalla a doté les animaux. Donc là, le mot révéler se décline sous différentes explications en langue arabe. Et ici, il s'agit bel et bien de l'inspiration. Ensuite, donc, Allah Azza wa Jalla dit: tu les informeras de ce qu'ils ont fait. C'est qu'Allah Azza wa Jalla donne l'inspiration. Certains disent qu'il lui a donné un autre rêve où il s'est vu devant ses frères et il s'est vu en train de leur rappeler le mal qu'ils lui ont fait. Et donc par là, il savait qu'il allait vivre et qu'il allait être sauvé de cette situation difficile. Pour d'autres, ils disent Allah Azza wa Jalla a raffermi son cœur et il est resté serein bien qu'il était dans les profondeurs du puits. Il était serein qu'Allah Azza wa Jalla va le sauver, ce qui dénote sa maturité et la sagesse qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a montré comment les enfants de Yaqub alayhi salam sont venus mentir à leur père à propos de ce qui est arrivé à leur frère. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Pourquoi le soir? Alors que l'événement c'était dans la journée. On ramène les troupeaux à paître dans la journée. C'est pour deux raisons. D'abord pour que leur père ne remarque pas les traits du mensonge dans leur visage. Parce que lorsqu'on fait semblant de pleurer, parfois sur 11 enfants, sur 10 du moins, papa Binyamin le petit, sur 10 enfants, forcément il y a un dont l'apparence va le tromper. Et donc c'est pour cela qu'ils ont choisi le soir, où il est plus difficile de leur père de voir leur physionomie, de voir très bien leur visage et de soupçonner qu'ils sont en train de mentir. La deuxième raison, c'est pour lui dire indirectement que nous avions passé toute la journée craintifs et hésitants à venir t'annoncer la mauvaise nouvelle. Donc on a attendu trop longtemps jusqu'au soir. Et là on n'a pas trouvé de solution que de venir te raconter ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un qui fait un crime, il ne vient pas tout de suite trouver une excuse. Donc il passe beaucoup de temps avant de venir, il hésite de venir, parfois il fuit, mais il finit que tardivement par revenir. C'est pour cela qu'ils ne sont revenus que le soir. Et ce détail, lorsqu'Allah Azza wa Jalla le donne, c'est pour quelque part qu'il y ait une interaction avec celui qui lit. Lorsqu'on lit, on commence à interpréter et à avoir toutes les suppositions qui puissent exister. Et c'est comme cela qu'on devient un acteur dans la lecture de l'histoire. C'est comme un puzzle, et Allah Azza wa Jalla laisse exprès certaines parties vides, et il nous laisse le soin d'essayer de remplir ces parties par nous-mêmes en utilisant notre logique et notre intelligence. Ils dirent: oh notre père, nous sommes allés faire une course. Alors soit faire une course, soit faire un concours de tir. Là aussi on parle nastabiq, faire un concours de tir et voir quel est le meilleur parmi nous. Et nous avions laissé Joseph auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Pourquoi tu ne nous croiras pas? Parce que d'abord ils savaient qu'ils étaient menteurs, ils savaient que leur père était intelligent et bien entendu c'est comme si ils sont en train de l'accuser indirectement. À chaque fois que l'affaire concerne Youssouf, tu ne crois pas. Donc là c'est quelque part, c'est pour l'accuser, c'est pour qu'il ait un peu de remords. Mais bien entendu ce jeu-là et ce mensonge-là ne va pas passer facilement sur Yaqub alayhi salam. Donc ensuite Allah Azza wa Jal dit: ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Regardez la phrase, elle est courte mais elle donne beaucoup de détails.
d'un faux sang, donc c'est à nous maintenant de savoir pourquoi il est faux. Il est faux parce que ce n'est pas le sang de leur fils, de leur frère. Et deuxièmement, c'est que les savants disent, c'est qu'ils ont ramené sa tunique, ils lui ont enlevé sa tunique avant de le jeter dans le puits, et ils ont dit, le loup l'a dévoré. Normalement, si un loup l'a dévoré, il faut d'abord qu'il déchire la tunique, avant que ses crocs ne parviennent à sa chair. Or, eux, ils ont oublié de déchirer la tunique. Donc leur père a remarqué ce détail. Comment le loup a-t-il dévoré mon fils et que le sang est sorti, a jailli de son corps, alors que sa tunique n'est pas déchirée. Donc il savait que c'était un mensonge, et c'est à partir de là qu'il avait nourri son espoir de voir un jour son fils vivant. Il savait que c'était un simple mensonge. Donc c'est pour ça qu'il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose, il ne me reste plus donc qu'une belle patience, c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Il ne me reste donc qu'une belle patience. D'abord, revenons à la question de la tunique. L'imam Shabi, il dit, toute l'histoire de Yusuf alayhi salam, elle tourne autour de la tunique. C'est la première tunique qu'il a sauvée, parce que comme ils n'ont pas déchiré, donc Yaqub alayhi salam savait qu'il était encore vivant. Et donc il a gardé toute sa vie l'espoir de le rencontrer un jour. Voilà la première histoire de la tunique. La deuxième histoire de la tunique, c'est lorsque la femme de l'Aziz a essayé de séduire Yusuf alayhi salam et qu'il l'a fui et qu'elle l'a suivi, comme on le verra plus tard. Et en le tirant, elle a déchiré sa tunique par l'arrière. Et le témoin, qui est un jeune enfant, a témoigné devant l'Aziz lorsqu'il a dit, si sa tunique a été déchirée par l'arrière, c'est que c'est elle qui l'a séduit. Si elle a été déchirée par le devant, c'est que c'est lui qui a essayé de la séduire. Donc cette tunique l'a sauvée encore une deuxième fois, l'a innocenté une deuxième fois. Et la troisième fois, c'est lorsque Yusuf alayhi salam a dit à ses frères à la fin de l'histoire, prenez ma tunique, celle-ci, et ramenez-la, et jetez-la sur le visage de mon père, et il retrouvera sa vue puisqu'il l'avait perdue. Donc sa propre tunique a sauvé son père. Et regardez la beauté de cette histoire. On a vu les rêves qui se sont répétés 4 fois dans l'histoire, de cette histoire. Le rêve de Yusuf, le rêve de ses 2 compagnons dans la prison, le rêve du roi de l'Égypte. Et là on voit aussi 3 fois la tunique de Yusuf qui va jouer un rôle déterminant dans cette histoire. Et c'est pour cela que même quelqu'un qui aurait forgé une histoire ne serait pas passé n'aurait pas pensé à autant d'éléments. Et là, Allah Azza wa Jal, ces symboliques-là, il nous les lance pour nous montrer que c'est le destin qui accompagnait Yusuf alayhi salam dans toutes les étapes de sa vie. Et c'est le destin qui a voulu qu'il passe par ces tribulations. Et Allah Azza wa Jal avait déjà décidé et décrété qu'il allait être sauvé de chaque situation difficile. Yaqub alayhi salam savait qu'il montait, mais après il a dit « Je patiente une belle patience ». Parce qu'il ne voulait pas aller plus loin pour ne pas disloquer encore plus sa relation avec ses enfants. Donc il savait que son fils était vivant, il savait que ses enfants étaient en train de mentir, mais il a préféré une belle patience. Alors il y a la belle patience et il y a la patience tout court. La patience tout court, c'est que parfois on peut patienter devant une situation parce qu'on n'a pas le choix. Tu es malade, tu souffres et tu patientes, tu n'as pas le choix. Tu as parlé à celui-là, tu as parlé à celui-là, tu t'es plaint devant celui-là, mais tu n'as pas le choix. Donc là, c'est une patience malgré toi. Mais ici, Sabron Jamil, c'est une patience qui n'est pas accompagnée de plainte. Ça veut dire que Yaqub alayhi salam ne se plaignait pas. Et la belle patience, c'est une patience qui est accompagnée d'une certitude que Allah tabaraka wa ta'ala va nous donner une situation plus facile et nous sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes plongés. Donc c'est ça, as-sabr al-jamil. Et Aïcha radiallahu anha s'est inspirée de cette phrase de Yaqub alayhi salam. Lorsqu'elle a été faussement inculpée, elle a dit, si je m'excuse, personne ne va me croire. Si je jure par Dieu que ce que vous dites n'est pas vrai, personne ne va me croire. Fasabrun jamil, une belle patience. Il ne me reste plus qu'une belle patience. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Je ne peux que placer ma confiance et demander son secours devant ce par quoi vous m'accusez. C'est la même phrase qu'a repris Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle était dans une situation difficile. C'est pour cela qu'on a dit et qu'on le répète, ce genre d'histoires doivent nous accompagner dans notre vie. Les lire, les relire, parce qu'on va passer forcément par des situations difficiles et à chaque fois on doit se référer
à ce par quoi nos ancêtres sont passés, ce par quoi des prophètes sont passés, parce qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal a dénoué la situation à la fin et qu'Allah Azza wa Jal a apporté son soutien à ceux qui ont placé confiance en lui. Et c'est ce que nous devons bien entendu faire. Donc maintenant que Yusuf a été jeté dans le puits, Allah Azza wa Jal va passer maintenant à une autre scène, celle de comment Allah Azza wa Jal va le sauver. Ainsi Allah Azza wa Jal dit: or vint une caravane, ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit: bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Ibn Abbas dit que c'était une caravane qui venait de Aden, de la ville de Aden, et qui se dirigeait vers l'Égypte. Sauf qu'ils ont perdu chemin et ils se sont trouvés dans un endroit aride, lointain, et c'est là où ils sont passés par le puits dans lequel il y avait Yusuf alayhi salam. Ils ont envoyé donc leur chercheur d'eau, et lorsqu'il a tendu son seau pour ramener de l'eau, Yusuf alayhi salam, qui était à l'intérieur, a saisi la corde du seau, et c'est là donc que l'homme a découvert Yusuf alayhi salam. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, et il dit, donc cet homme-là: bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre en tant que marchandise. Ce pronom-là revient à qui? Certains savants disent il revient aux frères de Yusuf, et d'autres disent il revient à ces gens qui étaient dans la caravane. Pour ceux qui disent il revient aux gens qui étaient dans la caravane, donc c'est eux qui ont dissimulé Yusuf parce qu'ils avaient peur que ses parents le cherchaient, et donc parce qu'ils voulaient le vendre, donc ils l'ont dissimulé pour qu'il le dissimule du regard de ses parents au cas où il croiserait ses parents qui seraient en train de le chercher. Pour d'autres, ils disent c'est le frère de Yusuf parce que, comme dit Ibn Abbas, ses frères sont revenus 3 jours après pour s'enquérir du devenir de leur frère. Et une fois devant le puits, ils ne l'ont pas trouvé à l'intérieur. Mais ils ont trouvé les traces de la caravane qui était passée par là. Et donc ils ont suivi les traces jusqu'à ce qu'ils rejoignirent la caravane. Et là, ils ont trouvé leur frère. Et eux, ils voulaient être sûrs qu'il s'est éloigné. Donc ils leur ont dit: cet enfant-là, c'est un esclave à nous, qu'on a perdu, on était en train de le chercher. Et les autres, ils ont dit: c'est un esclave, est-ce que vous serez prêts à le vendre? Et donc ils ont accepté de le vendre. C'est pour cela que le verset qui viendra après, ils l'ont vendu avec un vil prix. Certains disent c'est les frères de Yusuf, encore ils l'ont jeté, ensuite ils l'ont vendu avec un vil prix parce que le but c'était seulement de l'éloigner encore plus. Et pour d'autres, donc, ils disent que c'est les caravaniers qui l'ont, les gens de la caravane qui l'ont vendu en Égypte. Donc là je fais allusion à la vente en Égypte, alors que pour ceux qui disent que c'est ses frères qui l'ont vendu, donc pas loin du puits, là où ils ont trouvé la caravane. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ils le vendirent à vil prix pour quelques drachmes comptés, et ils le considéraient comme non désirable. Allah Azza wa Jalla a décrit cette vente-là avec 3 descriptions: un vil prix, des dirhams comptés, et ils l'ont vendu d'une manière non considérée. Tout ça, c'est pour montrer comment cet enfant-là qui allait avoir un grand avenir, qui est un prophète et pas des moindres, a été vendu de cette manière-là. Un vil prix, Ibn Abbas dit, c'est parce qu'ils ont vendu un homme libre. Et vendre un homme libre, c'est interdit. Autrement dit, cet argent qu'ils ont pris en contrepartie de sa vente, c'est un argent illicite. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit Thamanin Bars, parce qu'il n'avait pas à le vendre. Et vendre un enfant qu'on a trouvé comme ça dans le chemin, ça ne se fait pas. Donc ils sont fautifs à ce niveau-là, d'autant plus qu'ils l'ont dissimulé, alors que d'habitude, lorsque tu trouves quelqu'un qui est perdu, tu essaies toi-même de chercher ses parents. Donc là, c'est pour montrer aussi le côté criminel de ces gens de la caravane. Deuxième chose, des dirhams comptés. Pourquoi il a donné cette précision? Parce qu'à l'époque, soit on vendait une marchandise avec énormément d'argent, et dans ce cas-là, on pesait l'argent, puisque l'argent était, le darahim sont faits d'argent, alors que dinar est fait d'or. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, on le pesait. Et lorsqu'on vend quelque chose avec peu d'argent, l'argent, on le compte, on le pèse pas, mais on le compte. Donc Allah Azza wa Jalla, avec ce qualificatif-là, a montré que c'était seulement quelques dirhams. Donc ils l'ont vendu
il est comme une marchandise non désirée. Qu'il s'agisse des caravaniers ou qu'il s'agisse des frères, de ses frères, ils ne le désiraient pas et c'est pour cela qu'ils l'ont vendu de cette manière. Et pour clôturer, une anecdote concernant ce passage-là, il y avait un savant qui a donné une conférence. Le savant, il est décédé, rahimahullah, et dans un pays, il devait rejoindre son avion pour revenir chez lui. Et quelqu'un a insisté à le rencontrer, a insisté à lui poser une question. Il lui disait, moi je suis très pressé. Il lui a dit, non, j'ai une question très importante. Alors pose ta question. Il lui a dit, Allah Azza wa Jal dit ce passage-là que je viens de citer. Il a dit, est-ce que tu peux me dire à combien les caravaniers ont vendu le Yusuf alayhi salam? C'est combien? C'est quoi le nombre? Et donc ce savant la regarde. C'est une question bête. Tu viens me poser cette question-là, moi je suis pressé, tu me poses cette question-là. En quoi ça va te servir? Mais le savant a voulu lui répondre avec intelligence et en même temps lui donner une leçon. Et il lui a dit, il se peut que le nombre de dirhams avec lesquels ils l'ont vendu coïncide avec le nombre des obligations des ablutions. Et l'homme de dire, et c'est combien, quelles sont les obligations des ablutions? Il lui dit, voilà la question par laquelle il fallait commencer. Autrement dit, lorsque tu poses une question qui va te rendre service, qui va te servir à quelque chose, et ne pose pas des questions qui ne te servent absolument à rien. Si Allah Azza wa Jal a omis ou a occulté exprès de citer combien ils l'ont vendu, c'est qu'il n'y a pas intérêt à savoir ce détail-là. Allah Azza wa Jal veut nous mener directement à l'essentiel. Et nous aussi, lorsqu'on pose des questions, il faut poser des questions essentielles qui nous servent à quelque chose et qui nous donnent encore plus de savoir.